Bon, tout d'abord, merci beaucoup à tous d'être présents là et pour la richesse des échanges. Je ne vais pas revenir longuement là-dessus, mais le professeur Compagnon l'a très bien dit, l'enjeu central de la phase de consolidation, c'est avant tout d'améliorer la formation des internes. C'est ce qui motive le corps enseignant depuis le début. C'est à partir de ces constats-là qu'on a voulu avancer. Mais je pense qu'il faut lever tout malentendu. On ne veut pas avancer tout seul dans notre coin. On veut avancer avec les internes. Et je voudrais vraiment remercier très fortement les étudiants, les internes et leurs représentants parce que ça a été très bien dit. Ça fait un moment là qu'on échange régulièrement sur le sujet et je trouve que vraiment on est maintenant dans une dynamique très constructive. La NEMF, vous l'a rappelé, et je pense que c'est extrêmement important parce que la NEMF, c'est quand même eux qui représentent les étudiants qui vont être concernés par cette réforme-là, et donc je pense que leur voix est extrêmement prégnante dans ce débat, en tout cas elle doit l'être. Et la NEMF s'est positionnée en faveur du principe avec un certain nombre de points de vigilance et c'est important de les entendre et de les accompagner. L'ISNAR accompagne également le mouvement avec là aussi des revendications et l'ISNI qui était peut-être un peu plus réservé au départ est aussi à la table de négociation et aujourd'hui dans une dynamique constructive et je remercie Léo pour ça. Alors dans les demandes des étudiants et des internes, j'ai entendu trois choses. La première, c'est la question de la souplesse. Et c'est revenu de la part de tous les représentants. Le DES actuel de médecine générale, notamment parce qu'il est extrêmement contraint en termes de durée, est assez rigide. Et il y a une demande forte de la NEMF, de l'ISNAR, de l'ISNI, d'inclure un stage libre dans cette maquette. Et le bureau du CNGE a beaucoup échangé là-dessus et a accepté cette requête parce qu'elle semble légitime à partir du moment où il y a une maquette du DES en 4 ans, il y a la place pour cette liberté-là et ouvrir un stage libre dans le cadre de cette maquette. Le deuxième point qui a été soulevé, c'est la question de la sécurité. Et là aussi, on y sera particulièrement vigilant. On souhaite qu'il y ait un accompagnement des internes. Alors, je ne peux pas parler à la place des tutelles, mais c'est évident qu'il va falloir accompagner les internes pour qu'ils puissent exercer en toute sécurité. Je rejoins complètement les préoccupations qui ont été amenées là autour du fait que finalement, on commence à devenir quand même adulte avec parfois une famille, parfois des préoccupations qui sont importantes. Donc, c'est pas à moi qu'il revient de fixer les modalités de rémunération, mais sachez que le CNGE sera particulièrement vigilant à ce que vous soyez accompagnés et que la transition puisse se faire en toute sécurité pour vous. Le troisième point, c'est la professionnalisation, et c'est le cœur même de l'enjeu de cette phase de consolidation. Le projet de la phase de consolidation, c'est d'accompagner un projet professionnel. C'est le centre, c'est l'idée qui amène à mettre en place cette 4e année. Ça a été rappelé là aussi par le professeur Compagnon. Le deuxième objectif qui va de soi et qui est le corollaire de l'amélioration de la formation, c'est l'amélioration du système de santé. Ça a été rappelé, je ne vais pas revenir longuement dessus, mais on a des données solides pour dire qu'un système de santé qui est orienté vers les soins primaires est un système de santé meilleur, avec de meilleurs indicateurs de qualité des soins, plus efficace, plus efficient, avec moins d'inégalités sociales de santé. Et il nous semble qu'il est important de se soucier de réduire les inégalités sociales de santé et d'améliorer de manière globale la formation pour améliorer la qualité des soins. Et je pense qu'on peut s'inspirer d'un certain nombre d'exemples. Alors notre collègue parlait de DES à 5 ans, mais ça fait sourire la salle, mais sachez que les pays nordiques qui sont réputés pour avoir les soins primaires les plus forts, je pense notamment aux Suède, au Danemark, à la Norvège, ont tous, après un équivalent d'externat de 6 ans, un DES à 5 ans pour la médecine générale. En Finlande, c'est 6 ans. Alors rassurez-vous pour ceux qui sont un peu inquiets sur la durée, on ne demande pas 6 ans, mais sachez que dans les pays où il y a une structuration forte autour des soins primaires, il y a des durées de formation forcément. Quand on confie des responsabilités plus importantes aux professionnels, c'est normal qu'on souhaite qu'ils soient formés de manière optimale. Ensuite, évidemment, il y a un enjeu disciplinaire. Mais il n'y a pas un enjeu disciplinaire comme ça a été proposé par une intervention finalement
qui est le plus fort entre telle ou telle spécialité. Je vois bien que certaines d'entre elles n'arrêtent pas de demander des rajouts d'un an à qui a le plus long DES. C'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu disciplinaire, il est de considérer qu'on exerce une spécialité particulièrement exigeante et qu'il est pour le moins étonnant que la société exige d'un cardiologue qu'il fasse au minimum 4, 5, 6 semestres dans sa spécialité, d'un pneumologue qui fasse 4, 5, 6 semestres dans sa spécialité, je pourrais décliner à l'envi, et que finalement, un médecin généraliste, parce qu'il y a une forme d'héritage ancien, un peu réactionnaire, de le généraliste, c'est celui qui est passé un petit peu en pneumo, un petit peu en cardio, un petit peu en gynéco, un petit peu en ce qu'on veut, mais qui finalement n'a pas besoin d'avoir vraiment une compétence spécifique sur un champ disciplinaire qui lui est propre. Et ben eux, finalement, on pourrait très bien les former avec juste 2 semestres en ambulatoire où ils vont vraiment faire leur métier, et ça suffira pour faire des professionnels compétents. Donc l'enjeu disciplinaire, il est là. Il est sur la reconnaissance de la spécificité, et ça va de pair, on en parlait hier dans la table ronde autour du 2e cycle, ça va de pair avec la reconnaissance des items qui sont propres à la médecine générale dans le cadre de la formation du 2e cycle. Et c'est ça l'enjeu. C'est la reconnaissance, pas pour la course à l'échalote, mais pour la structuration du système autour d'un véritable corpus disciplinaire de soins primaires. Ensuite, vous l'avez dit, et je promis d'y revenir, il y a un enjeu d'accès aux soins. Vous connaissez la démographie, là aussi le professeur Compagnon l'a rappelé, on est dans une situation de tension pour l'accès aux soins dans les territoires, mais pas uniquement dans les territoires les plus reculés. Et vous connaissez tous, et je sais que les représentants d'Interne y sont particulièrement sensibles, la NEMF aussi, les pressions politiques qui reviennent régulièrement pour solliciter la mise en place d'une solution de coercition. Sachez que le CNGE y est opposé et vous soutiendra toujours contre les mesures coercitives, parce qu'il nous semble que c'est une idée qui serait hautement contre-productive et que les pays qui l'ont expérimenté en sont revenus et en général ont constaté les effets pervers de ce type de mise en place. Donc la 4e année, c'est aussi une manière de proposer à la tutelle une alternative intelligente à la coercition. Pas en allant cibler les internes dans une forme de coercition cachée dans un territoire, non. L'idée, c'est en fait de s'appuyer sur ce qui est proposé par les syndicats d'internes, d'externes, et aussi par les syndicats les plus juniors de professionnels, qui n'arrêtent pas de réclamer de faire confiance aux jeunes. Dire qu'en fait, les internes, ils sont conscients de la responsabilité sociale qu'ils portent. Et les internes, ils ne souhaitent pas tous s'installer sur la promenade des Anglais ou avenue Wagram. Ils ont envie d'être utiles à la population et d'aller s'installer là où on a besoin d'eux. Et l'objectif de cette phase de consolidation, c'est justement d'accompagner cette dynamique. C'est de faire confiance aux internes et de les accompagner dans leurs projets professionnels avec une commission de répartition des internes qui sera la garante à la fois du respect de la non-coercition, et on souhaite que les internes soient associés à cette commission de répartition, et c'est extrêmement important, et on souhaite aussi qu'il y ait une inadéquation qui aille au-delà des 107% qui soient proposés. Notre objectif, c'est d'aller vers 120%, afin qu'effectivement, il n'y ait pas de terrain de stage qui se retrouvent extrêmement éloignés, qui ne correspondent pas du tout au projet des professionnels. On veut ouvrir des stages qui correspondent au projet professionnel et ouvrir des terrains de stage qui soient avec cette inadéquation qui permettra aux internes de ne pas se retrouver isolés, seuls dans un territoire sous une forme de coercition cachée. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Par ailleurs, je présente ici 2 cartes, la Nouvelle-Aquitaine, parce que tout seigneur, tout honneur, et qu'on est accueillis dans cette belle région, et l'Île-de-France, parce qu'il se trouve que je la connais un peu. Et je voudrais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, la situation démographique, c'est celle-là. Les zones en tension pour la Nouvelle-Aquitaine, elles sont en orange ou en jaune. Les zones en tension pour l'Île-de-France, elles sont en rouge ou en jaune. Vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans une coercition qui vous emmènerait forcément aux périphéries les plus lointaines, mais que, en fait, même dans Paris intramuros, vous avez des zones qui sont en tension, dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, enfin, dans toute la carte, vous voyez bien comme elle se colorie, et qu'on pourra, je pense, compte tenu du contexte démographique actuel, dans la commission de répartition, trouver intelligemment des postes qui correspondent à vos envies et aux besoins de la population. Alors, pour conclure, je voudrais revenir sur le fait que cette phase de consolidation constitue à nos yeux à la fois un enjeu pédagogique, un enjeu de structuration du système de santé,
un enjeu de reconnaissance disciplinaire et un enjeu de qualité des soins et d'offre de soins. Alors, pour tout vous dire, ce matin même, j'ai échangé avec les conseillers du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Santé sur cette question. C'est clair qu'aujourd'hui, les clés sont dans les mains des tutelles qui, compte tenu de la période électorale, n'ont pas souhaité, n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer clairement lors du congrès, mais leur objectif clairement affiché, c'est de travailler de manière intense dans les mois qui viennent pour que, avec la NEMF, avec l'ensemble des représentants d'internes, on puisse, lors du congrès de Lille, avoir quelque chose de très concret à proposer et qui satisfasse l'ensemble des parties prenantes. La difficulté, je ne vous le cache pas, elle est pour le ministère d'ordre financier, mais il nous semble que le coût est largement à la portée des tutelles, compte tenu de l'ampleur de l'enjeu. Je vous remercie beaucoup.